Aux confins de la Terre, la Norvège abrite quelques-uns des environnements les plus exigeants d'Europe. Fjords profonds, montagnes escarpées, vastes plateaux et territoires arctiques forment une mosaïque d'habitats où chaque espèce dépend d'adaptations précises pour survivre. Ici, les longs hivers, les terrains accidentés et les vastes distances façonnent le comportement des animaux au fil des saisons. Dans ce périple, nous allons suivre des géants des forêts, des voyageurs des toundras, des mammifères marins impressionnants et des survivants extraordinaires de l'un des décors naturels les plus marquants de la planète. À l'intérieur de la Norvège, entre les denses forêts de conifères et les paysages reculés, vit le plus grand mammifère terrestre du pays, l'élan. Il domine les paysages de Femundsmarka, non par sa vitesse ou son agressivité constante, mais par sa carrure impressionnante, sa résistance et sa capacité à se déplacer sur des terrains qui imposent d'énormes difficultés à la plupart des grands animaux. Les mâles adultes peuvent dépasser les 500 kg. Malgré cette taille, ils se meuvent avec une efficacité surprenante entre les bois touffus, les rives détrempées et les étroits corridors de végétation. Son corps est le résultat direct des exigences de l'environnement boréal. Ses longues pattes élèvent son tronc au-dessus de la neige profonde durant l'hiver et au-dessus des eaux peu profondes des marais en été. Ses larges sabots répartissent mieux son poids sur les sols humides et instables, lui offrant une excellente traction dans la boue, la mousse et les zones inondées. Son museau long et mobile l'aide à sélectionner les bourgeons, les jeunes feuilles, les branches fines et les plantes aquatiques avec une extrême précision. Dans le froid intense, son épais pelage réduit la perte de chaleur et protège l'animal lors de ses longs déplacements à travers les zones exposées. Femundsmarka offre à l'élan un territoire varié et abondant. Durant le printemps et l'été, il explore les rives des lacs et les zones marécageuses, où il trouve une végétation fraîche et riche en nutriments. Saules, bouleaux, bourgeons d'arbustes et plantes aquatiques font partie d'un régime qui doit soutenir un corps massif. Une alimentation presque constante est essentielle. L'élan doit accumuler des réserves et maintenir sa condition physique pour affronter l'hiver, lorsque la nourriture se fait plus rare et que la locomotion exige plus d'énergie. Au début de l'automne, la routine change. C'est la période de l'accouplement, la phase où les mâles deviennent plus actifs, parcourent de vastes territoires et utilisent de profondes vocalisations pour marquer leur présence. Leurs grands bois, développés tout au long du printemps et de l'été,
deviennent des outils d'exhibition et d'affrontement. Lorsque deux mâles de taille similaire se disputent la même femelle, la tension monte. Ils marchent en cercle, évaluent la force de leur adversaire et, si nécessaire, se livrent à des combats de poussée, mesurant leur puissance et leur résistance. L'affrontement ne se termine pas toujours par un choc direct. Bien souvent, la simple dimension de l'animal et l'imposante taille de ses bois suffisent à décider de l'issue de la querelle. En dehors de cette période, l'élan mène une vie beaucoup plus discrète. Il passe de longues heures à se nourrir, à se reposer dans des zones de couverture végétale et à se déplacer en silence sur un territoire où la visibilité est limitée et où la végétation dense favorise la prudence. À Femundsmarka, il représente l'essence de la vie sauvage de l'intérieur de la Norvège, un herbivore colossal, adapté au froid, à l'humidité et à l'immensité des forêts du Nord. Dans les montagnes du Nord, un autre géant se déplace presque sans être vu. À Dividalen, la force et la discrétion se combinent dans la routine de l'ours brun. Contrairement à d'autres grands mammifères de Norvège, il s'expose rarement très longtemps. C'est un animal au déplacement silencieux, aux habitudes prudentes et doté d'une énorme capacité d'adaptation. Bien qu'il soit l'un des plus grands prédateurs de Scandinavie, l'ours brun vit de manière très discrète, tirant parti de la couverture végétale, des routes isolées et d'une connaissance précise de son propre territoire. Un mâle adulte peut occuper un territoire immense, parcourant des dizaines de kilomètres, à la recherche de nourriture, de partenaires reproductifs ou de régions plus sûres pour se reposer. L'odorat est son outil principal. Grâce à lui, il localise des carcasses, des fruits à mûr, des insectes cachés sous des troncs et des signes laissés par d'autres ours. Une ouïe très fine et la force de ses membres antérieurs complètent l'ensemble des adaptations qui font de cet animal un explorateur redoutable des paysages vastes et accidentés. Le régime de l'ours brun est très large et cette flexibilité est l'une des raisons de son succès. À Dividalen, il consomme des fruits sauvages, des racines, des graminées, des œufs, des larves, des fourmis, de petits vertébrés et de la viande lorsque l'occasion se présente. Au printemps, le dégel expose de nouvelles zones de recherche de nourriture et élargit l'accès à des ressources autrefois recouvertes par la neige. En été et au début de l'automne, l'abondance relative de nourriture permet de longues périodes d'activité. L'ours alterne de vastes déplacements avec des moments de creusement, une recherche minutieuse dans le sol et l'exploration des pentes, des rives de rivières et des clairières. Malgré sa stature robuste,
il ne s'en remet pas uniquement à sa force. L'ours brun survit parce qu'il sait lire le terrain avec précision. Il choisit les itinéraires les moins exposés, profite du relief pour rester caché et ajuste ses horaires d'activité en fonction de la disponibilité de la nourriture et de la sécurité de l'environnement. Dans un paysage aussi vaste que Dividalen, ce comportement réduit les dépenses d'énergie et augmente l'efficacité de chaque déplacement. Pour les femelles, la relation avec les oursons définit l'une des phases les plus délicates du cycle de vie. Lorsque les jeunes accompagnent déjà leur mère à travers le territoire, chaque mouvement adopte une double fonction, l'alimentation et l'apprentissage. Les oursons observent où chercher la nourriture, comment réagir à des sons inconnus, quand avancer et quand reculer. La mère conduit le groupe à travers des zones de végétation dense, des rives humides et des secteurs protégés des montagnes, en gardant ses petits tout près d'elle pendant qu'ils développent leur force, leur coordination et leur indépendance. À Dividalen, l'ours brun représente la force contenue. Il n'est pas un animal d'exhibition constante, mais d'une présence solide, façonnée par l'isolement, la résistance et l'efficacité. Dans les montagnes norvégiennes, survivre ne dépend pas seulement du pouvoir. Cela dépend de savoir explorer de grandes distances, d'utiliser chaque ressource disponible et de disparaître dans le paysage au moment parfait. Dans l'extrême nord de la Norvège, l'archipel du Svalbard marque la transition entre la pleine mer, la glace saisonnière et les côtes rocheuses exposées à l'Arctique. C'est dans cet environnement que vit le morse, l'un des mammifères marins les plus lourds et les plus reconnaissables de la région. Son corps massif, sa peau épaisse, ses moustaches rigides et ses longues défenses forment un ensemble anatomique inimitable. À première vue, il semble être un animal trop lent et trop lourd pour un environnement aussi exigeant. Mais dans l'Arctique, chaque détail de son corps possède une fonction très précise. Un mâle peut allègrement dépasser la tonne. Sous son épaisse peau, une couche dense de graisse agit comme un isolant thermique et une réserve d'énergie indispensable pour supporter l'eau glacée pendant de longues périodes. Ses nageoires antérieures et postérieures lui garantissent une propulsion très efficace dans la mer, tandis que son corps robuste l'aide à conserver sa chaleur dans un milieu à très basse température. Hors de l'eau, le déplacement est plus lent et exige beaucoup d'efforts, mais le morse parvient tout de même à se mouvoir sur les plages, les bancs de gravier et les plateformes côtières avec une surprenante coordination. Ses défenses sont l'une de ses marques les plus impressionnantes. Allongées et bien visibles chez les mâles comme chez les femelles, elles ne servent pas uniquement d'éléments pour imposer le respect. Elles fonctionnent comme un point d'appui pour se hisser sur des surfaces glissantes, aident à la défense et jouent également un rôle important lors des luttes pour l'espace au sein du groupe.
Dans les zones de repos, où des dizaines d'individus s'entassent côte à côte, le positionnement corporel, les bousculades et l'exhibition des défenses aident à établir la distance et la hiérarchie sans qu'il soit nécessaire d'engager un affrontement prolongé. Une grande partie de la vie du morse se déroule en groupe. Au Svalbard, ils se rassemblent sur des côtes basses, des îles reculées et des bandes de plages protégées de la mer la plus agitée. Là, le contact physique est constant. Les corps se touchent, les têtes s'appuient les unes contre les autres et des vocalisations très graves emplissent l'atmosphère. Ces sons varient entre grognements, souffles et claquements, fonctionnant comme une forme de communication entre les individus très proches. Le groupe offre la sécurité, l'organisation et un point de repos entre les différentes sorties pour se nourrir. Sous l'eau, le comportement change du tout au tout. Le morse plonge à la recherche de nourriture sur le fond marin, explorant des zones peu profondes où il trouve des mollusques, tout spécialement des bivalves. Ces longues moustaches, extrêmement sensibles, sont utilisées pour détecter ses proies dans les sédiments. Ensuite, d'un mouvement ferme de son museau, il remue le fond et parvient à localiser sa nourriture, même dans les eaux les plus troubles. C'est une stratégie d'une efficacité redoutable, répétée tout au long de la journée dans les zones côtières productives de l'Arctique. Au Svalbard, le morse est une présence très marquante. Lourd, hautement social et parfaitement adapté à la mer glacée, il occupe une place singulière dans la faune norvégienne. Son succès dépend de sa force, de son isolation thermique, de sa communication en groupe et de sa capacité à transformer le fond de l'océan en une source constante de nourriture. Des pentes glacées de l'Arctique aux grandes étendues ouvertes de l'intérieur norvégien, une autre espèce domine le paysage dans un mouvement constant. C'est dans ces régions que nous rencontrons les rennes. Au sud de la Norvège, le Hardangervidda s'étend comme le plus vaste plateau montagneux d'Europe. C'est un paysage ouvert, balayé par les vents, marqué par les toundras, les lacs peu profonds, les champs de pierre et les longues étendues de végétation basse. Dans ce décor, fait de grandes distances et de peu de couverture, le renne trouve l'environnement idéal pour maintenir un mode de vie basé sur le mouvement constant, la vigilance collective et la résistance au froid. Ici, survivre dépend de la capacité à parcourir de vastes espaces en quête de nourriture et à répondre rapidement aux changements du terrain et des saisons. Le renne est un animal littéralement construit pour la mobilité. Ses fortes pattes soutiennent de longs déplacements sur des sols irréguliers, la neige compacte et les zones inondées. Ses sabots très larges s'adaptent à différentes surfaces tout au long de l'année. En hiver,
ils fonctionnent comme un appui sur la neige et la glace. En été, ils lui offrent une parfaite stabilité sur les sols humides et rocheux. Son épaisse fourrure retient la chaleur et le protège contre le vent persistant des zones d'altitude. Son museau, tapissé de structures internes spécialisées, aide à réchauffer l'air avant qu'il n'atteigne ses poumons. Une adaptation décisive dans les régions au froid le plus intense. Dans le Hardangervidda, la vie du renne est fondamentalement collective. Les troupeaux fonctionnent comme de véritables unités mobiles, ajustant leur direction, leur vitesse et leur durée de séjour dans chaque zone en fonction de la disponibilité de la nourriture. Mousses, lichens, graminées, jeunes pousses et petits arbustes composent la base de son régime alimentaire. Durant l'hiver, les lichens deviennent particulièrement importants. Pour les atteindre, le renne utilise ses sabots pour creuser la neige et exposer la végétation cachée. En été, lorsque le sol est libéré et que la végétation est en pleine croissance, le troupeau élargit la variété des plantes consommées et tire le meilleur parti possible de cette très courte saison productive. La migration est une partie absolument essentielle de ce cycle. Tout au long de l'année, les groupes parcourent de grandes distances entre les zones de nourrissage, de repos et de reproduction. Il ne s'agit pas d'un déplacement aléatoire, mais d'un mouvement orienté par l'expérience accumulée du troupeau et par le besoin vital de suivre le rythme du paysage. Chaque changement d'altitude, chaque bande de neige persistante et chaque champ de végétation disponible peut faire modifier la trajectoire. Parmi les cervidés, le renne présente une caractéristique assez rare. Les mâles comme les femelles possèdent des bois. Chez les mâles, ils se développent de manière plus ample et plus robuste, en lien direct avec la rivalité reproductive et la démonstration de force. Chez les femelles, ils ont également une fonction primordiale, notamment pour le maintien de l'espace vital et l'accès à la nourriture durant les mois les plus difficiles. Au printemps, une toute nouvelle étape commence. Les petits naissent au milieu du déplacement du groupe et doivent être capables de suivre le troupeau en un rien de temps. Dès leur tout premier jour, ils apprennent à suivre la cadence de la migration, à reconnaître le terrain et à s'en remettre à la protection collective. Dans le Hardangervidda, le renne symbolise la résistance et le mouvement continuel. C'est un herbivore totalement façonné par l'échelle du plateau norvégien. Un animal qui vit en fonction de la distance, de l'organisation du groupe et de sa prodigieuse capacité à transformer les paysages ouverts et froids en un vrai territoire de survie. Dans le centre de la Norvège, le parc national de Dovrefjell offre un environnement d'altitude, au vent constant et fait de grandes étendues ouvertes. C'est un paysage très rude, avec une végétation basse, des pentes rocailleuses et des hivers extrêmement prolongés. Dans ce territoire vit le bœuf musqué, un herbivore à l'apparence ancienne, au corps compact et à la résistance extraordinaire. Sa présence impressionne de manière immédiate.
des épaules hautes, une tête très large, des cornes incurvées et un pelage extrêmement épais donnent à l'animal un aspect très lourd, presque immobile. Mais cette apparence dissimule un mammifère parfaitement préparé pour supporter le froid le plus intense, se déplacer sur un terrain montagneux et répondre avec la plus grande fermeté à n'importe quelle menace. Le bœuf musqué est un véritable survivant des environnements les plus rigoureux. Son corps a été façonné pour conserver sa propre chaleur dans des conditions tout simplement extrêmes. Son long pelage externe fonctionne comme une barrière contre le vent, la neige et l'humidité, tandis qu'une couche interne de fibres extrêmement fines retient la chaleur tout près de la peau. Cette formidable combinaison permet à l'animal de rester actif, même lorsque les températures chutent de manière si drastique. Ses pattes courtes et très robustes soutiennent tout ce poids avec une belle stabilité, lui offrant de la fermeté sur les pentes rocheuses, dans les zones glacées et les champs fortement exposés. Son ensemble corporel privilégie la pure résistance et l'économie d'énergie, deux exigences permanentes ici dans le Dovrefjell. La routine du bœuf musqué tourne autour du pâturage. Il se nourrit de graminées, de joncs, de mousses et d'autres plantes rampantes qui parviennent à résister au climat des montagnes. Pendant les mois les plus cléments, les groupes se déplacent très lentement à travers les étendues ouvertes, alternant les périodes d'alimentation avec de grandes phases de repos. En hiver, lorsque la neige recouvre une grande partie de la végétation, l'accès à la nourriture devient beaucoup plus difficile. Malgré cela, le bœuf musqué continue de fourrager, repoussant la neige de ses sabots et s'appuyant sur l'expérience du groupe pour localiser les secteurs les plus accessibles. La vie sociale est l'un des piliers majeurs de sa survie. Contrairement à beaucoup de grands herbivores qui dépendent de la fuite immédiate, le bœuf musqué parie sur la défense collective. Lorsqu'il perçoit un réel danger, le groupe s'organise avec une fulgurante rapidité. Les adultes se positionnent côte à côte, entièrement tournés vers l'extérieur, tandis que les jeunes restent à l'abri au centre de la formation. Cette audacieuse stratégie transforme littéralement le troupeau en une barrière compacte, très difficile à pénétrer. La cohésion du groupe est essentielle, surtout dans un milieu où l'exposition est constante et où les grands espaces ouverts n'offrent que très peu de couverture. Lors de cette phase, la prestance physique gagne encore plus en importance. Ici, nous accompagnons l'instant décisif où l'affrontement brutal prend forme. Deux rivaux peuvent marcher dans des directions opposées, s'éloigner, puis foncer en ligne droite en utilisant la masse de leur corps et la structure de leur crâne comme de véritables instruments d'impact. Ce sont des affrontements très courts, très intenses et particulièrement décisifs où la seule force et la résistance viennent définir la hiérarchie. Dans le Dovrefjell, le bœuf musqué représente l'immuable solidité de la vie en groupe. C'est un herbivore totalement façonné par le froid, par le vent et par l'exposition constante, un animal qui survit uniquement parce qu'il sait combiner l'isolation thermique, la discipline collective et la puissance physique brute dans l'un des environnements les plus durs de toute la Norvège.
Dans l'extrême nord de la Norvège, le Svalbard est un territoire de glace, de mer ouverte, de fjords gelés et de longues périodes d'obscurité ou de lumière en continu. C'est dans cet environnement si rigoureux que vit l'ours polaire, le plus grand prédateur terrestre de l'Arctique norvégien. Sa carrure impressionne, mais c'est l'incroyable combinaison entre force, résistance et spécialisation qui vient réellement définir l'espèce. Dans un décor où la disponibilité de la nourriture dépend directement de la mer gelée et des cycles saisonniers de la glace, chaque aspect de son corps et de son comportement a été taillé pour affronter le froid intense, les énormes distances et les très longues périodes de quête. L'ours polaire est un redoutable chasseur bâti pour conserver sa propre chaleur et pour se déplacer avec efficacité sur les surfaces les plus instables. Sous sa peau ténébreuse, une épaisse couche de graisse agit comme un isolant thermique et une vaste réserve d'énergie. Par-dessus, son pelage dense aide à retenir la chaleur et à réduire l'impact du terrible vent arctique. Ses larges pattes distribuent son poids sur la neige et sur la glace, fonctionnant comme d'excellents appuis dans les zones glissantes et également comme des rames performantes durant ses nombreuses traversées dans l'eau. Même dans un environnement aussi hostile, il se déplace avec la plus grande fermeté entre les banquises, les rives gelées et les côtes rocheuses exposées. Une grande partie de la vie de l'ours polaire tourne autour de la quête des phoques, sa source principale d'énergie. Au Svalbard, le grand prédateur arpente de très vastes étendues en observant les failles dans la glace, les petites zones de respiration et les divers points d'accès entre l'eau et la surface gelée. Cette fine stratégie exige beaucoup de patience, de silence et de très grande précision. L'ours est capable de demeurer immobile durant de longues périodes, économisant la moindre étincelle d'énergie en attendant le moment parfait pour enfin passer à l'action. Puisqu'il dépend de proies extrêmement riches en graisse, son succès lors de l'alimentation s'avère décisif pour maintenir sa condition physique tout au long de l'année. Cependant, survivre dans l'Arctique ne dépend pas uniquement du fait de savoir chasser. L'aptitude à parcourir d'immenses distances est tout aussi essentielle. La glace change sans cesse de position, elle se fragmente, elle se recompose et altère ainsi continuellement l'accès aux meilleures zones de chasse. L'ours polaire accompagne inlassablement ce rythme en alternant les longs déplacements par la terre, par la glace et par la mer. C'est un animal d'une résistance proprement extraordinaire, capable de nager à travers des eaux glaciales et de marcher durant des heures à la simple recherche de nourriture, d'un abri momentané ou bien de routes beaucoup plus avantageuses. Pour la mer, la phase d'élevage des oursons est tout bonnement l'une des plus exigeantes qui soit. Les petits naissent très minuscules, vulnérables et totalement dépendants. Au cours de leurs premiers mois de vie, ils restent sous la protection la plus constante de leur mère, qui se charge de réguler leurs déplacements, de choisir les grands moments d'alimentation et de conduire tout leur apprentissage initial. À mesure qu'ils finissent par grandir, les oursons commencent à accompagner ces mouvements à travers la glace en observant minutieusement comment elle utilise l'environnement, comment elle parvient à identifier les zones productives
et de quelle façon elle réagit face aux multiples difficultés du terrain. Au Svalbard, l'ours polaire représente l'apogée même de l'adaptation à l'Arctique. C'est un prédateur d'une force si impressionnante, mais également fait de purs calculs, d'économie d'énergie et de persistante obstination. En Norvège, sa seule présence vient résumer toute la dureté de l'extrême nord, un environnement où la survie dépend directement de la merveilleuse capacité à savoir supporter le froid, à interpréter la glace et à transformer le silence et la grande patience en un réel avantage. De l'immensité de Femundsmarka aux glaces du Svalbard, la Norvège révèle une vie sauvage façonnée par le froid, la distance, le relief extrême et les ressources saisonnières. Dans chaque environnement, de multiples espèces viennent occuper des rôles bien spécifiques, soutenus par d'incroyables adaptations physiques, par un comportement extrêmement précis et par une résistance de tous les instants. Voici un territoire où absolument rien n'est le fruit du hasard. Chaque grand déplacement, chaque violente querelle, chaque long plongeon et chaque laborieuse quête de nourriture fait désormais partie d'un équilibre des plus exigeants, tout bonnement construit par l'intense pression de l'environnement. En Norvège, la nature ne vient jamais adoucir ses règles, et la vie sauvage lui répond avec force, efficacité et permanence. Si vous avez ressenti toute la force de cette expédition, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines histoires consacrées à la nature à l'état pur. À la prochaine!